Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé dans chaque genre littéraire de vous présenter mon plus gros coup de cœur. Ma saga coup de cœur, j'ai décidé de vous présenter After. Vous avez forcément dû en entendre parler. C'est l'histoire d'un bad boy torturé et d'une fille un peu niaise. Eh bien, je crois que les rebondissements de cette histoire ont eu raison de mon cœur de guimauve. La manière d'écrire d'Anatole est très simple et très rafraîchissante. Cette saga est très addictive. Comme vous avez pu le constater, la saga After va sortir au cinéma et personnellement, le casting ne me plaît pas du tout. Ma romance coup de cœur. Il s'agit sans aucun doute de Beautiful Disaster. Travis et Abby sont liés par un pari durant tout le premier tome de cette histoire. Je crois que personnellement je pourrais lire cette histoire un bon nombre de fois sans jamais me lasser. L'histoire est rafraîchissante, il y a des rebondissements et l'histoire est assez profonde. Tout était parfait dans ce roman, les décors, les personnages, l'histoire, et c'est tout ce qu'on attend d'un très bon roman. Mon meilleur roman amitié concerne La fille aux cheveux roses. C'est un roman auto-édité. Ce roman est un puits d'émotions. L'histoire de fond est très intense et la forme vous permet de vous attacher au personnage. Je vous le recommande vivement. Pour le roman de science-fiction, j'ai choisi de vous présenter Phobos, mais le tome 1. Personnellement, je n'ai lu que le tome 1. Le reste étant devenu trop médiatisé, j'ai préféré faire l'impasse sur toute la saga. Ce tome 1 est devenu une véritable addiction pour moi. Je me suis prise d'affection pour les personnages, j'avais envie de découvrir ce qui allait leur arriver, et comme je me suis un peu fait spoiler la suite sur les réseaux sociaux, j'ai préféré arrêter de lire la saga. Pour mon thriller coup de cœur, j'ai eu beaucoup de mal à choisir, parce que j'en ai découvert plusieurs cette année qui m'ont beaucoup plu. J'ai donc choisi de vous présenter Le fauteuil de César, un auto-édité. En vérité, tout au long de ma lecture, j'ai adoré émettre des hypothèses qui se sont souvent avérées fausses. Pour mon coup de cœur jeunesse, j'ai décidé de vous présenter Timide. C'est l'histoire d'Éléonore, qui est surnommée la Muette. Et dans ce roman, nous comprenons pourquoi Éléonore est devenue aussi timide. Je vous invite donc à suivre les aventures d'Éléonore, de Tyler et de Jason tout au long de cette lecture bouleversante d'émotions. Pour la fantaisie, ma meilleure lecture revient à Créature, qui a une couverture annonçant déjà la couleur. Vous vous retrouverez donc plongé dans un livre avec des créatures métalliques. Dans ce roman imaginaire, on s'identifie plutôt bien au personnage principal qui est Élise, et donc c'est un bon point d'attache pour découvrir ce roman. Pour la meilleure dystopie, je vous parlerai de La fleur de l'ombre, un roman auto-édité. Dans ce roman, il y a énormément de rebondissements. Vous allez suivre l'histoire de Tamara, qui va devenir mère porteuse pour la nation, puis son chemin rencontrera celui de Liam, et ensemble ils vont devoir féconder un enfant. Vous allez donc suivre leur relation intense, un tourbillon d'émotions qui vous emportera sans aucun doute. J'ai aussi choisi de vous présenter une nouvelle, il s'agit de Le bruit de l'eau, un auto-édité toujours. C'est une nouvelle qui parle de sujets assez forts et qui est très portée romance. Pour finir mon top 10, je vous parlerai maintenant de fiction. Et sans conteste, je choisis de vous présenter The Book of Evie. C'est aussi une dystopie où dès la première page, vous êtes plongé en totale immersion dans cette lecture. Toutes les péripéties de ce livre sauront vous tenir en haleine. Pour avoir lu les 2 tomes, je peux vous dire que cette histoire est une véritable pépite. Je vous mets tous les liens de ces livres dans ma bio. J'espère que cette vidéo vous aura plu et abonnez-vous!